Et shalom de nouveau. Quel est le secret que je peux livrer comme secret de rituel à des personnes, peu importe, un peu partout dans le monde, qui vivaient, par exemple, auprès des montagnes comme ça, des collines comme ça, par exemple, des endroits comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez bénéficier par rapport à ces choses-là? Premièrement, d'abord, vous voyez, ici, c'est un lieu saint. Et tout le monde a l'intention active que en un lieu saint, nous pouvons prendre des pierres, les pierres des grottes cassées un peu pour pouvoir le mettre dans l'eau en faisant certaines choses, en faisant certaines rituels comme la protection, comme certaines choses pour être protégé. Vous voyez un peu, pour être protégé. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement sur des collines saintes, mais sur une colline sainte que nous pouvons trouver ces pierres? Non. Vous voyez les lieux comme ça, d'abord c'est des lieux sacrés. C'est des lieux, si vous voyez bien dans les paroles sacrées du Seigneur, on dit souvent que Dieu appelle ses enfants à ce qu'ils montent sur la haute montagne, comme le mont Sinaï. Élie a monté, Moïse a monté, Abraham a monté. Donc c'est un lieu à part. C'est un lieu à part que Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, c'est un lieu à part que Dieu rencontre ses fidèles. Donc, c'est un centre spirituel qui donne des rencontres avec des forces surnaturelles. Vous comprenez? Donc, sur une colline comme ça, il y a des énergies puissantes qui descendent toujours. Donc, ça n'a pas besoin nécessairement, à coup de force, que vous iriez sur une montagne sainte d'abord avant d'utiliser cette pierre, les petites pierres que vous trouvez. Parce que cette pierre, c'est cette pierre-là qu'on appelle granit. Et dans la Bible des Psaumes, dans le livre des Psaumes, il y a le mot granit qui a été cité. Je crois que ça doit être dans le niveau de Psaume 118 ou le Psaume 116. Oui. Si, Psaume 118, Psaume 116, qui ont parlé de granit. Donc, affaire de granit là, granit spécialement. Supposons que vous voulez vous protéger, nous entrons dans la nouvelle année. Granit communiquait avec toutes les énergies centrales spirituelles. Toutes les entités viennent se reposer. Granit, c'est lui qui recevait d'abord les premiers rosées du ciel. Et vous allez constater que parfois, il y a certains lieux, des montagnes, que la fraîcheur sort parce qu'il concède parfois la fraîcheur. La chaleur, c'est rare que sous les grottes, certaines grottes, il y a la chaleur qui résiste. Toutes ces énergies se manifestaient dans le corps de ces granites-là. Granit en question, il suffit que vous avez trouvé 21 paires de granit. Je dis 21 paires de granit. Et vous aurez un jar. Le jar à laquelle vous pouvez faire le bain. Toute une famille pouvait faire son bain. Et si vous voulez que renouveler l'énergie de ces granites, quelle que soit l'énergie que vous allez essayer de lui donner, il répond. Il répond au négatif comme il répond au positif. Donc, les 21 veut dire tout simplement 7 fois 3, qui est le chiffre sacré pour l'Israël. Le chiffre 7, c'est un chiffre puissant.
Après avoir eu ces granites, vous allez chercher les os du pigeon blanc. Vous pouvez payer un pigeon blanc que vous tuez, vous mangez, les enfants, ou bien les enfants mangent. Après ceci, vous récupérez tous ces os, que aucun de ces os ne soit brisé. Je dis aucun de ces os ne soit brisé. Après cela, vous trouvez un peu les os de char et les os de chien. Mettez toutes ces choses-là ensemble, attachez-les un peu. Mettez à la base de votre jarre dans laquelle vous allez mettre ce monsieur les pieds de la granite. Et de là, vous allez chercher l'écorce et la racine de l'hysope. Et puis vous l'ajoutez. Récitez maintenant le psaume 51 7 fois sur ces compositions. Le psaume 31 3 fois. Le psaume 70 7 fois. Avant de le faire, ne mettez pas d'abord de l'eau. Essayez d'allumer 7 bougies en posant sur les pierres. Tous l'écorce et racines sont déjà dedans, mais essayez de leur donner un peu d'espace et allumer 7 bougies dans ce jarre-là. Et récitez les prières là-dessus. Et demandez ce que vous voulez que ces choses vous rapportent. Vous voyez les anges descendent. Ouais, le ciel commence par s'ouvrir. Voilà. Je vais mettre les tables. Oh. Je vois ça maintenant. Là, les gens descendent. Il doit avoir un cadeau ici avant de tomber. Maintenant, après avoir fait cela, souvent les feuilles que le vent prenne comme ça, là, c'est des feuilles qui nous aident à pouvoir disparaître parfois, quoi. On utilise ça pour faire la disparition. Et puis, vous lisez ces psaumes en demandant tout ce que vous voulez, comme la protection, la réussite, tout ce que vous pouvez demander comme de bonheur pour vous. Et mentionnez en même temps, est-ce que l'eau là c'est pour vous seul? Ou bien vos enfants peuvent se doucher avec? Vous allez expliquer ça à l'ange qui est présent. Et les bougies seront en train de brûler comme ça, puis vous ajoutez de l'eau pour les éteindre. De temps en temps, rincez-vous le corps. Par exemple, l'année vous l'avez terminée. Lorsque vous faites ces choses, je ne vois pas le pouvoir de la mort qui prendra quelqu'un parmi vous. Non, jamais. Je ne vois pas ce pouvoir. Et si quelqu'un ose vous maudire, il sera frappé de la colère de cette pierre-là. Voilà. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que le ciel nous donne. Beaucoup de choses que le ciel nous donne. Beaucoup. Et commencez pas à utiliser ces choses-là. Et lorsque vous avez terminé les premiers lots que vous avez dû mettre, quand ça va terminer, enlevez les bougies. Maintenant, laissez les autres choses à l'intérieur. Et commencez par faire votre bain. Vous pouvez, le moment peut venir, vous pouvez l'utiliser avec du savon. Mais n'oubliez pas d'ajouter toujours de l'eau. Toujours de l'eau. Oh, toujours de l'eau. Vous voyez un peu? Voilà.
Ceci va vous donner la protection totale. Je dis la protection totale. Pourquoi les os de pigeon blanc? Le pigeon, c'est la paix. Pourquoi les os du chat? Le chat, c'est un monsieur qui protège notre chambre contre les sorciers. Pourquoi le chien? Le chien est l'ami fidèle d'un homme qui ne pouvait jamais le trahir. C'est tout. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois, le petit prophète du Bénin. Shalom, Namasté. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Que Dieu vous bénisse. Shalom.